Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Accusation contre l'armée malienne, le Mali dans une logique d'obsession des chiffres? N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. L'armée malienne est une fois de plus sur la sellette. En effet, en plus de lourdes pertes qu'elle vient de subir, elle est accusée d'avoir froidement exécuté 15 civils à Ansongo, entre Gao et Menaka, qui ont été enterrés dans une fosse commune. Dans le même temps, d'autres sources rapportent que 3 ou 4 autres personnes arrêtées dans les mêmes circonstances auraient subi le même sort. Même si, pour l'instant, les autorités maliennes n'ont ni confirmé ni infirmé ces accusations, force est de reconnaître qu'elles portent gravement atteinte à l'image des forces armées maliennes, FAMA. Car, peu avant, soit 2 semaines plus tôt, elles étaient déjà accusées d'avoir abattu des civils mauritaniens, toute chose qui avait fait monter la tension entre Bamako et Nouakchott. Finalement, le compromis entre les deux capitales a été la mise en place d'une commission d'enquête conjointe afin de faire la lumière sur ces événements malheureux. Et c'est dans ce contexte que surgit le drame, pour ainsi dire, d'Ansongo, impliquant de nouveau des soldats maliens. Certes, il est vrai qu'il n'y a pas de guerre propre, surtout que dans le cas d'espèce, l'on a affaire à un ennemi invisible qui use de méthodes perfides. Mais à l'allure où vont les choses, les FAMA risquent de s'aliéner la sympathie de populations qui en ont finalement gros sur le cœur. C'est pourquoi il y a lieu d'ouvrir une enquête indépendante afin de situer les responsabilités sur ces drames répétitifs. Il faut redouter qu'à l'allure où vont les choses, certaines communautés ne se sentent visées s'il y a des fautifs, qu'ils soient sanctionnés conformément au texte en vigueur pour que cela serve d'exemple aux autres. Mais là, on peut en douter. Car, visiblement pris à son propre piège, le président malien de la transition, Assimi Goïta, donne l'impression de marcher sur des œufs. Il travaille à éviter la moindre lézarde au sein des forces armées, qui pourrait lui être fatale. Sanctionner donc des éléments fautifs pourrait mettre à mal la cohésion au sein des troupes, dont on dit d'ailleurs qu'elle n'est pas au beau fixe. Surtout dans ce contexte, où la force française de Barkhane est en train de faire son pactage, laissant derrière elle un grand vide à combler. Ceci pouvant expliquer cela, on se demande finalement si les autorités maliennes, que l'on sait en froid avec l'ancienne puissance coloniale, qu'est la France pour des raisons bien connues de tous, ne sont pas dans une logique d'obsession des chiffres dans le but de laisser croire qu'il y a des résultats sur le front de la lutte antiterroriste. Si fait que l'armée, ouvrant le feu sur tout ce qui bouge, vole de bavure en bavure pour ne pas dire de victoire en victoire, c'est selon. Cela dit, il faut redouter qu'à l'allure où vont les choses, certaines communautés qui se disaient déjà victimes de stigmatisation, ne se sentent visées avec tous les risques de radicalisation qui vont avec. Or, le Mali a tellement souffert, qu'il n'a plus besoin de ça. Il a plutôt aujourd'hui besoin de l'union de tous ses fils et filles, pour reprendre la place qui est la sienne dans le concert des nations. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochaines informations.